Bonjour à tous, donc dans cette troisième vidéo sur la mise en place d'un web service en Java, ce qu'on va faire c'est relativement simple, c'est qu'on va passer notre serveur en HTTPS. Donc un petit point, HTTPS c'est simplement quand au niveau d'une URL ici on va voir un petit cadenas. Ce que ça nous dit c'est qu'en fait l'URL est sécurisée. Autrement dit, on a mis une couche donc, de cryptographie pour empêcher quelqu'un qui intercepte le trafic de voir l'information qui transite. Donc, comment on va faire pour créer un site en HTTPS? La première chose, c'est de créer un certificat. Alors, l'outil qu'on va utiliser s'appelle KeyTool et il est fourni avec n'importe quelle installation de Java. Et là, on va demander à create un self-signed certificate. Alors, qu'est-ce que ça veut dire self-signed? Habituellement, les certificats sont signés par des entités tierces, donc des compagnies, qui vont vous faire payer un certain prix pour obtenir un certificat. Nous, comme on fait du développement local, on peut se satisfaire d'un certificat auto-signé, donc gratuit. Alors, le premier site sur lequel vous allez tomber, c'est SSL Hopper dans Google. Vous pouvez utiliser un autre. On va partir avec celui-ci pour nous. Et on va regarder ce qu'on nous propose. Donc ici, la ligne de commande, c'est KeyTool. Donc en fait, on va prendre tout ça. Et il va falloir utiliser un terminal de ligne de commande. Alors si vous êtes sur macOS comme moi, vous allez dans un terminal et automatiquement, on va pouvoir taper KeyTool à partir du moment où on a une installation de Java. Comme c'est un programme qui vient avec Java, vous pouvez chercher dans l'installation de Java sur votre ordinateur sur PC Windows. Donc normalement c'est dans Program Files, Java, votre version de Java et /bin. Et dans ce répertoire-là, normalement vous devriez trouver une commande qui s'appelle Keytool. Alors avant de commencer, on va aller se mettre dans le répertoire où est notre projet. Donc ici, moi, il est dans mes tutos vidéo. Jersey Web Service et dans le projet WebWeb. Donc on est bien à la racine de notre projet et on va taper notre commande de KeyTool. Alors on va regarder chacun des paramètres. Première chose, on lui demande de générer une clé. On lui demande d'utiliser l'algorithme RSA, qui est l'algorithme d'encryption le plus classique, et de lui donner un alias. Donc ici, l'alias, on va l'appeler WebWeb. C'est juste un nom facile à retenir pour configurer notre serveur après. Le keystore, ça va être le fichier qui va être généré. Donc il va s'appeler keystore.jks. Ça, il n'y a pas de problème. Un password dont il faut se souvenir. Donc ici, on va utiliser password. Et une durée de validité et une taille de la clé. 2048 bits, c'est maintenant la taille standard pour des certificats. Alors là, il va vous demander un certain nombre d'informations. Évidemment, comme le certificat n'est pas vraiment important, vous pouvez taper à peu près n'importe quoi, mais on va quand même voir où cette information se retrouve. Donc on va s'appeler Pipo Inc. Pipo Inc. Notre ville de résidence, dans mon cas, c'est Montréal, au Québec, au Canada. Alors là, il vous demande de confirmer toutes les informations. On va taper oui. Et un mot de passe pour la clé de WebWeb. Ici, on va utiliser le même, c'est-à-dire password et password. Donc à partir du moment où on a fait ça, si on regarde ici, on a maintenant un fichier qui s'appelle keystore.jks qui a été créé. C'est la première étape, on vient d'obtenir notre certificat auto-signé. Alors comment on va faire pour demander au serveur de prendre en compte ce certificat qui vient d'apparaître ici? Et bien en fait, au niveau de la configuration, on va avoir un certain nombre de propriétés qu'on va pouvoir spécifier. Alors la première propriété, on va pouvoir spécifier un numéro de port pour le HTTP. Donc ici, nous on va utiliser 8443, ce qui est relativement standard. Pourquoi? Parce que en fait, 443 c'est le port HTTPS par défaut. En rajoutant un 8 devant, c'est simplement pour se rappeler qu'on est en mode de développement. Ensuite, il va y avoir deux propriétés qui vont nous intéresser. KeyStoreFile, qui va indiquer où est le fichier, et KeyStorePassword, qui va indiquer le mot de passe pour pouvoir accéder à la clé.
Alors là, le mot de passe, c'était password. Et le key store file, pardon. Alors là, on va utiliser une des propriétés de Maven qui vous indique le répertoire de base. Donc là, en fait, on fait référence au base dir, c'est-à-dire le répertoire de base, sans E. Et dedans, le fichier s'appelle keystore.jks. Alors évidemment, on pourrait le mettre ailleurs, le fichier, on pourrait le mettre dans un sous-répertoire, etc. Une autre chose qui est importante de signaler, c'est que parfois on va utiliser un fichier de propriété. Donc là, je ne couvre pas ça ici, mais pour éviter que le password, si c'est un vrai password, soit affiché en clair à l'intérieur de notre POM, notre fichier pom.xml. Alors juste pour qu'on voit la différence, on va aussi être capable ici de définir un port. Quand vous donnez un port tout simplement ici, alors par exemple on va mettre 8888, ça c'est le port pour le serveur HTTP. Sans le S, donc le serveur non sécurisé. Donc on va essayer d'exécuter ça et regarder si tout se passe bien. Alors ici on voit qu'il nous dit que le serveur a démarré sur le port 8888 en HTTP et on nous dit aussi qu'il y a un autre accès via le port 8443. Donc on va aller regarder comment ça se passe au niveau de nos accès ici. Première chose, on va réessayer avec le port 8080 qui est la valeur par défaut. Oups. On va copier l'URL quelque part avant. Alors là, il nous dit que le site est inaccessible. Puis il enchaîne avec une recherche sur Yahoo. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est y accéder avec le port 8888. Ah, et là, on voit que ça fonctionne. Alors, je vous rappelle qu'on avait une exception parce qu'on voulait avoir une option avec une valeur. Donc, on voit ici que notre web service fonctionne. Ce qui est plus intéressant pour nous maintenant, c'est que si on va en HTTPS, sur le port 8443, on arrive sur cette page-là. Alors cette page-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit j'ai trouvé un certificat, mais ce certificat, son autorité est invalide. Donc, je vous décourage fortement d'y aller. Donc, c'est Chrome qui est gentil avec nous et qui nous dit attention, tu vas dans un endroit où le certificat n'a pas été signalé. Évidemment, nous, ce qu'on va faire, c'est comme on sait que c'est notre site à nous, on va continuer vers le site localhost, ce qui peut être dangereux. Et on voit maintenant qu'on a un HTTPS barré. Alors, pourquoi il est barré? Pas parce que notre certificat n'est pas bon, mais parce qu'il n'est pas signé. Et si on clique sur le petit cadenas ici, eh ben, on va voir les informations du certificat. Oups, non, pardon. C'est pas ici. Donc si jamais vous prenez cette URL là, on aura sensiblement le même type de message dans les autres navigateurs. Donc ici on vous dit qu'il n'a pas réussi à vérifier l'identité du site web, mais si vous continuez, on va quand même pouvoir aller le voir. Dernier essai sur Firefox. Encore une fois, il vous dit attention, la connexion n'est pas sécurisée. Et en y allant avec un avancé, il vous dit le certificat est invalide, mais on peut ajouter une exception pour lui demander de le prendre quand même en considération. Alors si on clique sur le petit cadenas ici, on peut voir les informations sur le certificat. Et ici, on peut voir le certificat. Et c'est là que vous allez voir toutes les informations qu'on a rentrées tout à l'heure, c'est-à-dire mon nom et prénom, ma compagnie, l'endroit où j'habite, etc. Donc, à partir du moment où on a ce certificat-là, on peut commencer à développer en HTTPS. Et par contre, pour l'instant, on voit que les deux ports sont utilisables. Donc, certes, on peut utiliser en HTTPS, mais on peut aussi y aller en HTTP ici, avec notre port qu'on avait spécifié. Dernière chose, si vous voulez interdire l'accès en HTTP et uniquement en HTTPS, on peut ici spécifier un port 0. Le port 0 n'existe pas, n'est pas accessible par défaut. Donc si jamais on fait ça et qu'on redémarre notre serveur, on va se rendre compte qu'ici, si on essaye de passer un port 0,
le site est inaccessible. Donc en mettant le port à 0, on se retrouve avec un site qui est uniquement accessible en HTTPS, avec notre certificat autosigné sur le port 8443, et qui n'est plus accessible en HTTP.